Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire donc de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle et allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires si ça ne vous parle pas du tout, ce qui peut très bien arriver. Bien entendu, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont on vous invite à vous saisir. Alors, l'énergie générale de la semaine. Donc, nous avons la carte de la difficulté initiale. Savoir persévérer à bon escient. Donc, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous maintenez, dans laquelle vous vous obstinez. Et ça peut être une situation, ça peut être un comportement, ça peut être... voilà. Mais c'est quelque chose dont vous ne démordez pas, en quelque sorte. Voilà, pour certains et certaines. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous avez commencé, que vous savez être juste, mais qui vous semble difficile. Et on vous dit, ne renoncez pas. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt dans le premier, quelque chose dans lequel vous vous obstinez, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous ne devriez pas, ou si vous êtes plutôt dans la deuxième configuration. Alors, quel va être le défi de la semaine ? Ok, nous avons la reine de force. Donc, quand elle arrive en défi, cette reine de force, elle peut indiquer qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous draine ou qui vous induit en erreur, mais ça peut être aussi vous-même. Voilà. Ça peut montrer en fait un va-et-vient entre la part sombre, la part lumineuse, sans parvenir à trouver un équilibre. Et le défi ici, finalement, c'est de retrouver cet équilibre, ou du moins de le trouver. Et vous aussi de retrouver votre énergie, de retrouver votre propre équilibre. Et c'est un petit peu comme si, d'un côté, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, et puis, d'un autre côté, vous retombez dans quelque chose de sombre, dans ce qui vous a fait mal, dans ce qui vous a marqué, dans ce qui vous a blessé. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter ? Ok. Eh bien, elle vous apporte le 8 de rose. Donc, ça, c'est assez sympa parce que c'est vrai que je sais que par rapport aux énergies précédentes que j'ai pu voir, on voit quand même qu'il y a pu y avoir pendant longtemps une forme d'isolement, de repli, de contact extérieur un petit peu dissous en quelque sorte. Et là, il y a quelque chose qui se recrée. Ça peut être aussi tout simplement, si vous n'avez pas coupé avec le monde, ça peut être tout simplement aussi quelque chose d'heureux qui va se produire pour vous, où vous allez finalement vous retrouver en compagnie de personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être
la famille, ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être une communauté, un groupe de personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui va être enrichissant, qui vous fait du bien et qui vous fait vous sentir voilà, dans votre monde, bien. Ça peut contribuer justement aussi à apporter finalement cette chaleur et cette lumière qui parfois vous échappe. Alors, quels autres conseils et messages avons-nous pour cette semaine? Nettoyage et désintoxication. Donc, il y a quelque chose qu'il est temps à présent d'enlever, de purifier, de nettoyer. On peut être aussi bien sur quelque chose de physique que sur quelque chose de mental ou psychologique ou comportemental. Ça peut être aussi quelqu'un de votre environnement ou des personnes de votre environnement. En tout cas, il y a quelque chose à faire ici et c'est peut-être en lien avec Chuen et cette difficulté initiale. C'est quelque chose qui finalement vous tire vers le bas et vous empêche d'avancer. Alors, autre petit, j'en prends 3, donc il y en a encore 2 autres. Ok, donc intéressant puisque face à la reine de force, nous avons donner-recevoir. Donner-recevoir, c'est avant tout une carte d'équilibre. D'énergie, l'équilibre entre le don, le donner-recevoir, l'équilibre entre le bien et le mal, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Voilà, c'est quelque chose qui vous parle de quelque chose qui doit, comme si les choses devaient se remettre en place. C'est aussi un appel à regarder la façon dont vous donnez et la façon dont vous recevez. Il y a quelque chose aussi peut-être à nettoyer autour de ça. Est-ce que quand vous donnez pour donner ou pour acheter? Est-ce que quand vous recevez, vous recevez réellement avec votre cœur ou est-ce qu'en fait vous vous protégez et vous avez peur? Voilà, des questions que vous pouvez être amené à vous poser en cette période. Et savoir aussi donner sans se dépouiller, bien entendu. Mais l'inverse est vrai également. Ok. Et se récompenser. Donc, vous allez certainement avancer. Du coup, il y a quelque chose qui devrait se mettre en place, qui devrait se faire. Et ça va être important de vous faire plaisir et de vous féliciter pour ce travail. C'est aussi, si par exemple vous devez donner beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps, de bien veiller à toujours vous ressourcer pour récupérer aussi cette énergie qui part. C'est aussi quelque chose qui vous invite à faire des choses qui vous mettent en joie, qui éveillent en vous des émotions positives. Je sais que je l'ai dit déjà par le passé, mais souvent, parce que souvent ça ressort, ça peut être quelque chose de créatif et qui finalement c'est au-delà c'est plus qu'un exutoire, c'est plus qu'un travail, c'est aussi une forme de récompense parce que ça génère en vous quelque chose de joyeux. Voilà. Ou ça peut, en tout cas. Voilà.
Je ne sais pas, je ne suis pas vous. Alors, toutes mes cartes sont à l'envers. Ok, donc autour du présent, nous avons le 6 de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui... Puis en plus, bon, il était à l'envers. Hein, mais il y a bien quelque chose ici de déséquilibré ou qui nécessite d'être rééquilibré. Hein. Donc, ça peut être aussi des options, des possibilités que vous avez et vous ne savez peut-être pas quel choix faire. J'ai cette idée aussi de gaspiller de l'énergie. C'est un petit peu comme si, en fait, vous gaspillez votre énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et là, d'un coup, pour moi, c'est en lien avec cette chose, ce comportement ou cette situation qu'on vous invite à laisser derrière. Parce que c'est quelque chose qui draine, qui vous draine. Voilà. Et c'est magnifique parce que nous allons vers le jugement. Et finalement, ce jugement, il y a quelque chose de très puissant dans ce jugement qui vous apporte un changement assez fort. Hein, il y a quelque chose qui change de façon un peu radicale, mais c'est un petit peu comme si vous alliez avoir comme une espèce de révélation qui va vous permettre de tout mettre en perspective. Alors, ok, donc sur les énergies du passé, nous avons le 3 de bâton. Donc, on est bien autour d'une situation peut-être que vous avez décidé d'envisager sous un autre angle. On peut être aussi sur une situation que vous avez par le passé décidé de quitter. Peut-être que certains ont changé de lieu de vie ou changé vu la fin d'une situation qui avait pu durer dans le temps. Et vous avez nourri des espérances autour de ça. Hein, quelque chose que vous attendiez comme quelque chose qui allait comme si ça allait vous apporter, j'arrive pas à parler aujourd'hui, comme si ça allait vous apporter la paix. Et cette phase un petit peu d'hésitation, de déséquilibre qu'on a, est en lien avec ce changement. Peut-être que voilà, vous êtes dans l'hésitation, peut-être que vous avez des regrets, peut-être que ce changement que vous avez fait vous accrochez encore trop à des choses passées. Et que vous regardiez finalement, vous oubliez de regarder de l'avant. Ok. Alors, nous allons vers le 2 de coupe. Donc, je l'aime beaucoup, ce 2 de coupe, puisque il nous parle d'harmonie, il nous parle d'équilibre, il nous parle d'alliance. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir quelque chose qui se fait sur le plan sentimental, mais ici, je le vois plus comme vous. Vous voyez, cette perte d'équilibre, cette chose qui est désancrée et qui vous draine, finalement, ici, elle retrouve toute sa beauté, toute sa force. Et surtout, on retrouve la paix du cœur avec. Donc, en fait, bien entendu, tous les deux peuvent être vus comme des cartes de dualité. Mais ici, justement, au contraire, c'est une dualité qui rassemble. Donc, en fait, c'est vos parts qui se rassemblent. Vous voyez, on a
un soleil ici, enfin une lueur là et une lueur là. Pour certains et certaines, oui, il peut y avoir quelque chose d'important qui se passe sur une alliance, un couple qui se forme. Ok. 3 de coupe autour des énergies du présent. Donc, on a des moments qui sont confirmés ici de célébration, de joie, des moments festifs, des retrouvailles parfois pour certains et certaines d'entre vous. C'est aussi les 3 grâces. Ça peut être il peut y avoir une collaboration heureuse, réjouissante. Il y a quelque chose qui va vous réjouir. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles importantes qui vont vous mettre en joie. Vous avez vu comme j'ai insisté sur ce joie. Ok. Et ensuite, nous avons le 5 de bâton pour accompagner ce 2 de coupe. Donc ici, ce 5 de bâton, il va représenter justement les différentes parts de vous qui vont réussir à s'accorder. C'est une carte de multiples potentiels, hein, le 5 de bâton également. Et ça peut être aussi autour de cette peut-être de vos conflits intérieurs que vous parvenez à retrouver aussi l'harmonie. Donc vous, la carte qui vous présente, c'est le 9 de denier. Donc on a quand même quelque chose de solide et d'ancré. Donc peut-être le 9 de denier peut être aussi parfois isolé, hein, où on est seul avec sa richesse, avec ce que l'on est, et on oublie d'aller vers l'extérieur. Et ça peut montrer aussi finalement cet enfermement, mais c'est un enfermement qui n'est pas durable, on va dire, qui n'est pas, c'est pas une prison dont la porte ne peut pas s'ouvrir puisque elle est ouverte, la porte. Hein. Donc, mais vous pouvez encore par moment vous enfermer dans quelque chose plutôt que de passer de l'autre côté. Ok. Alors, c'est magnifique. Donc, l'énergie du présent, nous avons le valet de coupe, les facteurs ambiants. Donc, pour moi ici, je le vois comme un messager heureux. Vous devriez avoir d'excellentes nouvelles qui vous parviennent et qui vont vous permettre de célébrer quelque chose. On peut y voir également un nouvel intérêt amoureux, quelqu'un qui va se déclarer à vous, par exemple. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le roi de bâton. Donc j'aime beaucoup parce que ce roi de bâton, il vous impulse d'une énergie forte. Alors, il peut basculer vers l'autoritarisme. Hein, donc attention. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie, vous faites. Mais ce que j'aime, c'est la passion qu'il véhicule. Donc on retrouve une flamme intérieure. Elle est en train de renaître, cette flamme, et elle vous pousse à aller finalement vers ce qui vous appelle et vers ce qui va vous motiver, et il vous purifie aussi, hein, puisqu'on a le feu, et il ne faut pas oublier ce message de nettoyage, de désintoxication. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Et pour terminer, nous avons le 8 de denier. C'est magnifique puisque vous êtes vraiment dans une belle progression. Pour les personnes qui sont en train de créer quelque chose, une entreprise,
ou pour ceux qui désiraient travailler, enfin, trouver un nouvel emploi ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une période extrêmement propice. Et ça indique, en tout état de cause, que ce sur quoi vous travaillez à l'heure actuelle va porter ses fruits. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.